Donc nous reprenons, et là où on s'était arrêté avec la disparition, la mort héroïque du Maharam de Rothenburg sous le règne de Rodolphe Ier. On avait parlé de Philippe le Bel, le Français qui avait été antisémite et qui en 1289 avait commencé l'expulsion des Juifs de France, qui se terminera en 1314. Entre-temps, les Juifs qui croyaient être plus tranquilles donc en Allemagne, eh bien, sont tombés sous la coupe d'un féroce antisémite, Rodolphe Ier de la maison des Habsbourg, qui va être un des rois qui sera un des plus puissants rois allemands. Il va annexer l'Autriche à la maison des Habsbourg aussi. Donc c'est le début du fameux Saint-Empire germano-romain. Et on avait dit qu'il avait, dans le cours précédent, on avait expliqué qu'il avait rendu tous les Juifs de son territoire, donc tous les Juifs d'Allemagne et d'Autriche, ses esclaves. Ça avait été le motif de la fuite du Maharam de Rothenburg, qui avait été donc fait prisonnier lors de sa fuite par un comte qui venait de Rome, un comte français sans doute, qui venait d'un voyage de Rome et qui passant à côté de la caravane du Maharam de Rothenburg, a été donc prise à partie par le fait que un ancien juif antisémite converti au christianisme avait reconnu le Maharam de Rothenburg. Il l'a donc fait arrêter et Manu Militari reconduit en Allemagne, où il va être donc emprisonné. Alors une des raisons pour laquelle le roi Rodolphe Ier en avait vraiment contre le Maharam de Rothenburg, le Rabbi Meir de Rothenburg, c'est que malgré l'antisémitisme et malgré les persécutions qui avaient pour but d'écraser le peuple juif, de soumettre et d'humilier le peuple juif, eh bien, le Maharam de Rothenburg, dans ses écrits, dans la façon dont il enseignait le judaïsme, était un révolté contre cette soumission du peuple juif, contre cette humiliation du peuple juif, et il donnait du courage aux juifs pour relever la tête là où l'Église voulait leur faire mordre la poussière et se tenir droit et ne pas céder, ne pas plier devant les persécutions ou devant les répressions de l'Église catholique ou devant les humiliations. Il est à remarquer que le Maharam de Rothenburg, le Rabbi Meir de Rothenburg, dans ses responsa, dans ses livres où il va décider la loi, il va préconiser aux Juifs de prendre les armes et d'apprendre à se battre à l'épée, d'apprendre à manier les armes, parce qu'il sait que le judaïsme est en danger et qu'il est une mitzvah, un devoir juif de se défendre et de défendre ses enfants. Or, il n'y a pas de possibilité d'attendre le secours de qui que ce soit en cette époque-là du Moyen-Âge, comme on l'a dit dans les cours précédents. Il n'y avait pas de possibilité d'attendre un débarquement des Alliés en Normandie, que ce soit d'Amérique ou de n'importe quelle région du monde. On ne pouvait pas attendre que les Indiens d'Amérique débarquent en Normandie pour repousser la barbarie chrétienne. Et bien, les Juifs n'avaient aucune ressource, aucune possibilité de se défendre. Et le Maharam de Rothenburg disait, eh bien, dans ces cas-là, il faut prendre les armes, il faut apprendre aux Juifs à se défendre. Il a notamment, dans son œuvre ilchatique, dans son œuvre de halacha, et travaillé
durement pour la défense des droits des pauvres, des opprimés, de ceux qui étaient spoliés, de ceux qui étaient humiliés, de ceux qui étaient maltraités dans le monde. Et il y en avait beaucoup à cette époque-là, sous la férule féroce de ce roi Rodolphe. Et donc la férocité de la vengeance de Rodolphe contre le Rave. Alors, à sa mort, le judaïsme pourrait, le Ashkénaze, un peu souffler à la mort du roi Rodolphe. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le roi Rodolphe Ier a un fils. Il s'appelle Albert Ier, de la dynastie des Habsbourg, et donc il doit monter sur le trône. Mais à cette époque-là, il y a des grandes personnalités du monde de la noblesse de Bohême, et puis le fameux archevêque de Mayence, et celui aussi archevêque de Cologne, qui n'entendent pas de cette oreille la succession de Rodolphe Ier. Et ils vont couronner, ils vont sacrer un autre roi à la tête de l'empire germano-chrétien, le roi Adolphe Arnaud, qui donc le 24 juin 1286 est sacré dans la cathédrale de Aix-la-Chapelle en tant qu'empereur de l'Allemagne, c'est-à-dire du Saint-Empire germano-romain. Alors le roi Adolphe de Arnaud, qui a été sacré à Aix-la-Chapelle en tant qu'empereur de l'Empire germano-romain, va décevoir les grands seigneurs qui sont sous sa tutelle, ce qu'on appelle les grands électeurs, les seigneurs de Bavière, de Saxe, et qui font les provinces de l'Allemagne à l'époque, et ils vont demander à Albert Ier, qui est finalement le légitime héritier du roi Rodolphe, de prendre le trône. Évidemment, les deux vont s'affronter. Il y aura une bataille terrible où Adolphe, le roi, en place, va être écrasé. Il mourra d'ailleurs dans le combat. Et c'est Albert Ier qui monte sur le trône officiellement, après la mort d'Adolphe de Arnaud, sur le trône du Saint-Empire romain germanique. Alors, les partisans du roi Arnaud, et notamment ceux qui étaient à la base de sa montée au pouvoir, c'est-à-dire l'évêque de Mayence, l'archevêque de Cologne, et puis d'autres, dont un certain chevalier qui va faire triste mémoire dans l'histoire particulièrement du judaïsme, le seigneur Rindfleisch, qui est un chevalier, certains diront qu'il était un ancien boucher, du moins un pauvre chevalier, qui ne supportera pas, avec donc les partisans du roi Adolphe, la défaite. Ils sont frustrés, ils ont été écrasés dans la bataille, et ils en cherchent la cause, et ce funeste seigneur qui répond du nom de Rindfleisch, c'est viande de bœuf, va imaginer la cause qui a entraîné la perte du roi Adolphe. Alors, j'ouvre les paris. À votre avis, quelle est la cause logique et officielle de la défaite
du roi Adolphe devant l'héritier légitime, le roi Albert. Eh bien sûr, ce sont les Juifs. Les Juifs qui auraient profané des hosties, et la profanation d'hosties aurait entraîné la malédiction du ciel avec la victoire du roi Albert. Il faut donc punir les Juifs d'avoir trafiqué les cartes de l'histoire allemande en profanant ces hosties du culte chrétien. Eh bien, on va y croire. On va y croire en Allemagne, et ça va être une terrible période pour les Juifs allemands, parce que à partir de ce moment-là, et le triste, le funeste Rindfleisch va exprimer qu'il a reçu du ciel une mission de se venger des Juifs qui ont profané les hosties, et il va réunir une foule fanatisée qui va déferler sur les communautés juives. Donc le sire de Rindfleisch, qui, d'après lui, du moins c'est ce qu'il affirme devant une foule fanatisée, a reçu du ciel la mission de se venger, je cite, de la race maudite des Juifs qui ont trafiqué les cartes de l'histoire en profanant les hosties du culte chrétien. Donc le sire de Rindfleisch va, après avoir réuni cette foule fanatisée, surexcitée, il va les envoyer amasser tous les Juifs de la ville de Röttingen, et il les précipitera au bûcher. Il fera brûler vifs tous les Juifs de la ville de Röttingen. C'est un massacre terrible qui restera inscrit dans la mémoire du peuple juif. On est le 20 avril 1298, et la foule en liesse ne s'arrêtera pas là. Elle va se rendre avec son chef spirituel, donc le fameux Rindfleisch, de ville en ville, et elle va tuer tous les Juifs qu'ils vont trouver sur leur passage, anéantissant toutes les communautés juives, notamment celle de Rothenburg, celle du Maran de Rothenburg, où se trouvent et les deux grands élèves, les plus grands élèves, qui sont des maîtres extraordinaires dans le judaïsme, qui ont apporté une très très grande lumière. Je veux parler de celui qui aura été l'auteur de l'œuvre qui s'appelle Agaot Maimoniot, le fameux Rabbi Meir HaKohen, et son beau-frère, qui était aussi un élève du Maran de Rothenburg, qui était un très très grand sage d'Israël, et le rabbi Mordechai ben Hillel, celui qui a écrit le fameux commentaire qu'on appelle le Mordechai dans les communautés Eshkenaz, qu'on appelle le commentaire Mordechai chez les Sfaradim. Eh bien, ces deux grands personnages du judaïsme vont trouver la mort. Ils mourront en martyrs dans ces pogroms-là. Certains diront qu'ils ont été brûlés vifs aussi avec la communauté juive de Röttingen. En tout cas, ils mourront al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu, dans cette période terrible de l'histoire. Et toutes les communautés juives qui vont être sur le passage de cette foule fanatisée vont être exterminées. Celle de Rothenburg, on a dit, celle de Witzburg, celle de Norgiden, celle de Bangberg, et d'autres communautés, d'autres petits villages aussi. Alors, l'autorité impériale à l'époque, qui vient fraîchement de monter sur le trône, je veux parler du roi Albert Ier, et qui devrait traditionnellement être concerné par la protection des Juifs, alors se trouve temporairement affaibli, bien sûr, par la guerre avec le roi Adolphe, mais aussi
mollement intéressé à défendre les Juifs de son royaume, de ses terres, et le pogrom ne s'arrête pas. Et à Nuremberg, les Juifs, voyant la foule, entendant les bruits et les cris de la foule en délire, tous les Juifs de la communauté vont se réfugier dans la forteresse de Nuremberg, et ils vont être aidés par des citoyens de la ville qui aiment les Juifs parce que les Juifs leur apportent énormément sur le plan économique, sur le plan culturel, sur tous les plans. Ce sont des gens honnêtes, des gens qu'on aime. Alors bien qu'ils soient chrétiens, ils vont essayer de défendre ces Juifs-là, et qui sont enfermés dans la forteresse, mais la fange fanatisée de Rinchfeld parvient à défoncer les issues, les portes de la ville forte de Nuremberg, et il rentre dans la ville et massacre tous les Juifs qui étaient réfugiés dans la citadelle. Et il y a des livres entiers de noms de Juifs qui ont été massacrés par ce Rindfleisch en question dans l'année 1298. On en retrouve 3500. D'autres œuvres vont ramener entre 4000 et 5000 morts répertoriés, dont on a retrouvé les corps et dont on connaît l'identité. En fait, les chercheurs évaluent le massacre à 20 000 Juifs, femmes, hommes, enfants et vieillards, qui auraient été assassinés sauvagement par ces foules chrétiennes en fureur, dans un délire monstrueux, parce que, soi-disant, ce seigneur de Rindfleisch aurait rêvé que les Juifs auraient profané les hosties, et que cette profanation aurait entraîné la chute du roi Adolphe. C'est la toile de fond de la fin de ce judaïsme tellement florissant du Moyen-Âge. Et encore une fois, on peut se demander comment, dans cette ambiance, dans ces moments si difficiles, le peuple juif a été à ce point lumineux. Il a fait naître et grandir des sages d'une incommensurable élévation spirituelle, d'une intelligence qui a été le phare de ce Moyen-Âge obscurantiste. J'imaginais la différence, le fossé entre cette intelligence phénoménale de ces sages-là et de ces juifs qui sont autour d'eux, et la bassesse intellectuelle, culturelle et éthique de ces masses populaires fanatisées ou non. Eh bien, c'est quand même ce terroir qui a vu fleurir, grandir et illuminer le judaïsme et le monde entier par ces lumières qui ont été les Rishonim. Alors, plus tard, il y aura la peste noire, on va en parler aussi, avec d'autres massacres qui vont finalement mettre fin à ce judaïsme allemand, parce que, enfin,
du moins à l'épopée glorieuse de l'âge d'or de ce judaïsme allemand. Il en restera bien sûr des vestiges jusqu'à nos jours, mais les grandes communautés seront complètement décimées et les Juifs vont partir. Ils vont partir vers l'Est, et vers la Pologne et ensuite vers la Russie et l'Ukraine, avec une autre époque qui va s'ouvrir, très intéressante parce qu'elle fait finalement la charnière entre ce Moyen-Âge qui a vu naître ce judaïsme communautaire et le judaïsme moderne. Je veux parler de l'époque des Acharonim, celle que nous verrons dans les cours précédents. Et qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ces magnifiques communautés? Eh bien, le judaïsme a su se préserver des affres de l'histoire en se regroupant par communauté, et mettant en exergue le sentiment d'amour du prochain et d'unité, de fraternité, de solidarité. C'est ce qui a permis cet amour du prochain, et puis surtout ce sentiment de justice qui était véhiculé et étudié au plus profond et au plus précis du sens par ces grands maîtres qui sont appelés les Rishonim, vie communautaire qui qui obligeait finalement les Juifs à se regrouper entre eux et à imaginer un système qui, pendant des siècles, va perdurer, même après la période des Rishonim, le système de la communauté, qui est finalement une façon de vivre indépendante de ce qui se passe dans l'histoire du Moyen-Âge. C'est un petit peu ce qui va les protéger. La communauté juive, à cette époque, c'est bien sûr des institutions, comme la synagogue, comme la yeshiva, ou si ce n'est pas encore la yeshiva, c'est le Bet HaMidrash où on va étudier et commenter la Torah, mais c'est aussi des maisons où on va se réunir pour faire la justice, des tribunaux rabbiniques, où on va, malgré les affres du Moyen-Âge, on va essayer au maximum d'exercer une justice des plus parfaites et des plus précises qu'il soit. Et puis, il y a surtout les caisses de charité qui vont permettre, des caisses de solidarité et d'entraide qui vont permettre à ceux qui sont démunis, à ceux qui sont maltraités ou qui ont tout perdu dans un tel ou tel pogrom ou une telle ou telle massacre, de se retrouver, de refaire surface et de continuer la vie, parce qu'il faut la continuer, cette vie qui est tellement chère dans la culture juive, et ne jamais se plier, ne jamais se laisser avaler par ni le désespoir, ni l'envie qu'aurait pu avoir dans d'autres contextes, une autre civilisation, finalement de s'assimiler avec les tyrans, avec les persécuteurs. Non, le judaïsme va résister, et il résistera jusqu'à nos jours, où bien que à partir du 19e siècle, on va voir une dégradation due à des phénomènes nouveaux pour le peuple juif, de destruction de la flamme et de la vertu du judaïsme par l'assimilation. Je veux parler à partir de la Révolution française et après, avec ce que
les historiens appelleront dans leur délire le siècle des Lumières, ou le judaïsme des Lumières, qui n'est que finalement une obscurité qui va permettre l'effacement des différentes communautés juives par l'anéantissement du moins de certaines communautés juives par l'assimilation. Alors, c'est eux qui ont, par leur... donc ces Rishonim, cette époque-là du Moyen-Âge, qui ont fait preuve de tellement de courage et qui ont donné les bases de ce qui va être dans l'âme juive la possibilité de traverser les derniers siècles qui vont nous séparer de la fin de l'histoire avec un grand H de l'antisémitisme, avec la venue du Mashiach très très prochainement, on le souhaite, dans la santé et dans la paix, dans l'enthousiasme et dans la joie. Amen.